Consultant en développement durable. Il s'agit de Monsieur Brice Delagneau. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ok, alors aujourd'hui, nous parlons d'éco-citoyenneté. Oui. C'est un terme qui revient de plus en plus. Et donc, forcément, il faut en parler. Oui, effectivement, mais avant, vous permettrez que je souhaite donc mes vœux les meilleurs à tous nos téléspectateurs. Moi, je dirais plutôt Happy Green Year. Yeah. Donc, que cette année soit une année très verte Oui. pour chacun, pleine d'espérance. Alors, aujourd'hui, nous parlons d'éco-citoyenneté parce qu'il faut savoir que la prise de conscience de la protection de l'environnement est partie donc de certaines catastrophes, notamment Tchernobyl, notamment la disparition de la mer d'Aral, et puis proche de nous ici, tout récemment, donc, le scandale donc, des déchets toxiques. Oui. Donc, tout ceci a permis donc, de sensibiliser la population et de prendre donc, des mesures politiques. Mais aujourd'hui, Monsieur Brice Delagneau, vous avez lâché un mot. Environnement. Oui. Est-ce que vous pouvez définir ce mot? Parce qu'on a des enfants qui nous regardent, on a des personnes qui ne savent pas forcément ce que ça veut dire. Et donc, définissez un peu ce mot avant qu'on ne développe l'éco-citoyenneté. Alors, pour dire simplement, l'environnement, c'est vraiment tout ce qui nous entoure. Donc, vous allez vous retrouver dans un système où vous avez, par exemple, l'eau, vous avez le sol, vous avez la forêt, vous avez les organismes vivants, vous avez un biotope ou un écosystème. Donc, c'est tout ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir vivre sur Terre. Donc, ce sont ces éléments-là qui nous assurent un mieux-être, mais sur lesquels également nous avons un impact à travers nos différentes actions que nous menons. Alors, vous avez cité les différentes origines de ce concept et on voit que c'est parti vraiment de catastrophes écologiques, mais très graves. Hein. Oui. Très graves. Oui, effectivement, parce que vous comprenez que nous sommes sur la Terre, donc la population augmente chaque année et l'impact donc, de nos actions sur l'eau, sur les forêts, sur le sol devient de plus en plus grand. Parce que simplement, nous sommes dans une société de grande consommation. Et aujourd'hui, il y a moins de ressources naturelles disponibles pour les besoins à satisfaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener chacun à prendre conscience de sa responsabilité face à l'environnement qui l'entoure. Donc, si vous êtes en forêt, il faut savoir que cette forêt va disparaître un jour si vous n'arrivez pas effectivement à gérer cette forêt durablement. Donc, vu que chacun a le pouvoir donc, de pouvoir modifier certaines décisions ou bien d'encourager certaines décisions politiques, nous avons pensé qu'il était important d'associer le mot écologie, donc, qui parlera donc de protection de la nature, au mot citoyenneté, qui va donc définir le fait d'appartenir à un territoire. Donc, quand on parle d'éco-citoyenneté, c'est la conscience écologique, environnementale, d'appartenir à un territoire auquel votre mode de vie est lié et dont l'impact de vos actions peut être considérable. Donc aujourd'hui, nous développons au sein de notre association qui est Amistad un programme qu'on appelle le volontariat éco-citoyen pour sensibiliser donc les personnes, leur demander d'avoir l'éco-citoyenneté comme valeur. Et pour comprendre réellement ce dont nous parlons, il y a 6 piliers qui composent l'éco-citoyenneté. Le premier pilier, c'est de privilégier les produits durables aux produits jetables. De plus en plus, nous avons tendance à avoir des produits jetables. Vous arrivez dans des services, vous avez à disposition des gobelets jetables, des rasoirs jetables, des lingettes jetables, etc. Oui. C'est vrai, ça fait bling bling, c'est intéressant, mais ce qu'on ignore, c'est que quand vous utilisez un gobelet jetable, ça veut dire qu'on doit encore utiliser de l'eau, de la matière première pour fabriquer encore un nouveau gobelet. Alors que quand vous utilisez un verre qui est réutilisable, cette quantité d'eau qui devait être utilisée pour les gobelets ne sera pas utilisée. Donc, il faut privilégier les objets ou alors les produits durables aux produits jetables. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, il faut privilégier les produits qui n'ont pas d'emballage. Aujourd'hui, quand on va au supermarché, on revient à la maison, on se rend compte qu'on passe encore du temps à déballer les produits qu'on a achetés. Je prends un exemple. Vous partez au supermarché pour acheter une pâte dentifrice. C'est le tube qui vous intéresse, ce n'est pas l'emballage qui vous intéresse. Oui. Donc, avant même de sortir, nous conseillons donc aux consommateurs de retirer le tube de la pâte dentifrice, de l'emballage et de laisser l'emballage donc, au supermarché qui va se charger donc, de gérer cette ordure. Okay. Et c'est pareil également pour tout ce dont nous avons besoin lorsque nous partons faire donc, les courses. Ça, c'est le deuxième pilier. Oui. Le troisième pilier, il faut privilégier les produits moins polluants. Je parle de produits moins polluants. L'exemple qu'on peut utiliser ici, ce sont les voitures. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de savoir que la Côte d'Ivoire s'est engagée à réduire ses gaz à émissions
s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et le secteur du transport fait partie des priorités. Mais aujourd'hui, quand on regarde les voitures que nous avons, ce sont des voitures qui sont très polluantes. Donc, si vous n'avez pas la possibilité donc d'acheter une voiture neuve, il faut aussi vous engager dans une démarche responsable, notamment de planter un arbre. Et donc, nous, au niveau d'Amistad, nous avons développé un programme qu'on appelle Automobilistes éco-citoyens qui demande de façon volontaire à des automobilistes de s'engager à reverser 10 francs pour chaque kilomètre qu'ils parcourent par mois, pour que nous puissions créer des pépinières et planter des arbres qui vont après donc absorber donc ces gaz à effet de serre. Et comment ils vont reverser ces 10 francs? Ben, il n'a qu'à nous contacter, c'est un formulaire que vous aurez à remplir et chaque semaine et chaque fin de mois, vous nous faites le point du kilométrage que vous avez parcouru, que vous multipliez par 10 francs et vous nous reversez donc cette somme qui va participer à la formation des jeunes au métier de pépiniériste, qui va participer donc à la création de pépinières. On continue donc, avec les piliers. Voilà, le quatrième pilier, c'est donc de servir, donc d'utiliser la quantité nécessaire dont vous avez besoin. C'était donc les fêtes. Vous avez constaté certainement que quand tout le monde a fini de manger à la cuisine, quand on fait donc la vaisselle, il y a beaucoup de restes de nourriture. Il faut juste servir ce dont vous avez besoin. Si vous êtes à table, évitez le gaspillage. Évitez le gaspillage, c'est très important. Vous n'avez pas besoin d'avoir 30 centilitres de verre qui soit rempli de boissons pour consommer ne serait-ce que 10. Vous vous servez. Si vous n'êtes pas rassasié, vous pouvez servir à nouveau, de sorte que le reste puisse être réutilisé et vous permet ainsi d'éviter le gaspillage. Et le cinquième pilier, c'est donc de développer une économie circulaire. C'est quoi une économie circulaire? Avant de jeter quelque chose, il faut demander autour de vous qui peut en avoir besoin. Vous avez par exemple des habits, vous avez des montres, des chaussures que vous ne voulez plus porter. Donc, demandez autour de vous qui pourrait en avoir besoin. Vous avez des ordinateurs, des téléphones portables et vous voulez changer pour en avoir de nouveaux. Souvent, la Caritas, par exemple, donc aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, au lieu même d'aller jusqu'à la Caritas, demandez à votre voisin. Vous avez fait donc la peinture de votre maison, il y a un peu de peinture qui reste dans le pot, n'allez pas le jeter, demandez à votre voisin s'il peut en avoir. Et donc, souvent, les gens préfèrent vendre le reste. Oui, bon, si vous vendez, tant mieux. Mais tout ce qu'on veut, c'est en fait d'éviter que ceux dont vous n'avez plus besoin, vous puissiez le jeter alors que d'autres en ont besoin. Et aujourd'hui, quand vous partez donc, dans d'autres pays, en Europe, même ici en Côte d'Ivoire, il y a des personnes aujourd'hui qui font des bons paquets donc de vêtements qui ne portent plus, mais qui sont de très bon état et qui reversent donc à des personnes. Et le dernier pilier, c'est le tri des déchets. Et cela, je pense que nous allons. On ne le fait pas trop ici. Hein. Il faut véritablement que nous apprenions donc à faire le tri des déchets. On ne le fait pas trop. Hein. Parce que l'avantage du tri des déchets, je vous l'explique. Lorsque vous regardez Abidjan, tout le monde se plaint pour dire que Abidjan, les ordures jonchent un peu partout. Mais ce qu'on ignore, c'est que collecter les déchets à Abidjan coûte de l'argent aux contribuables. Les collecteurs ramassent les déchets, ils vont donc à la décharge, on pèse donc les déchets et c'est payé au tonnage. Vous comprenez? Donc, si nous avons une politique de gestion ou de tri des déchets, donc à la maison déjà, nous allons réduire donc les déchets qui vont sortir. Un exemple très simple. Vous avez utilisé par exemple des boissons, du papier, etc. Le papier, par exemple, vous pouvez le brûler plutôt que de le mettre dans la poubelle. Les bouteilles, etc., vous pouvez les réutiliser. Donc, voici des éléments qui sont importants que nous devons inculquer. Maintenant, au-delà de tout ce dont je parle, il faut également suivre aussi des process de formation. C'est important. C'est-à-dire que vous vous inscrivez à un programme chez nous. Les enfants, par exemple, ont leur programme qu'on appelle les jeunes écolos. Donc, nous leur permettons, par exemple, de découvrir la nature, notamment aller aux zoos, pour comprendre la nécessité de protéger la faune. Nous leur permettons, par exemple, de faire des randonnées sur la lagune, de comprendre la nécessité de protéger l'eau, par exemple. Donc, il y a un certain nombre de programmes pareils auxquels vous pouvez vous inscrire pour participer donc, à la protection de l'environnement et démontrer que vous êtes éco-citoyen. D'accord. Alors donc aujourd'hui, on ne doit pas être citoyen tout court, il faut être éco-citoyen. Et M. Brice Delagno, on voit bien qu'il faut changer de mentalité, il faut changer de comportement. Absolument. Et ça, vous-même, vous savez que ça ne sera pas facile. Oui, ça ne sera pas facile, mais il faut déjà
commencer quelque part. Et moi, je remercie la RTI. Nous reprenons donc les matinales. Ce sera peut-être votre conclusion rapidement. Oui, notre conclusion. Merci. Mais il faut continuer. Il faut continuer à sensibiliser. Il faut également inscrire les enfants. Il faut, même si vous n'avez pas le temps de venir à des programmes d'éco-citoyenneté, il faut soutenir donc les programmes qui existent. Par exemple, en finançant la participation des enfants donc à la visite de zoos, etc. Mais également vous engageant aussi sur des programmes comme automobilistes éco-citoyens. Mais tout ceci, c'est pour dire que nous ne sommes plus simplement citoyens, mais nous sommes éco-citoyens et c'est une grande responsabilité. Mais il faut retenir que c'est un engagement moral et une démarche volontaire. Voilà, un engagement personnel aussi. Voilà. Vraiment. Merci beaucoup, Monsieur Brice Delagneau, pour la cause que vous défendez. Vous êtes consultant en développement durable et puis vous êtes dans ce t-shirt vert. Oui, et très beau. Nous, on dira simplement que tous ceux qui ont envie d'avoir ce t-shirt aussi pourront nous appeler. Donc, on pourra donc le leur offrir gratuitement. C'est un t-shirt qui encourage aussi à développer l'éco-citoyenneté. Bien sûr. Et dès le bas âge, à partir de 5 ans déjà, on a des programmes pour les enfants. Voilà. Donc, dans les écoles. Très bien. Merci beaucoup, M. Brice Delagneau. Voilà, chers téléspectateurs, c'est sur ces notes d'espoir en ce qui concerne l'environnement que nous vous remercions d'avoir suivi Matin Bonheur réalisé par Orokia Sissoko. Merci à l'ensemble des techniciens et nous vous souhaitons bonne suite de programmes sur RTI 1.